tu vois que tu portes Ouais, pas mais ton on est toujours alliance. mariés. Bon, Comme je t'ai dit, c'est entre elle et moi, mais il y a aussi d'autres personnes. Ça, ces personnes-là, je vais même pas parler d'elles-mêmes, tu vois. C'est bel et bien terminé entre l'influenceur ivoirien Ange Freddy et son ex-femme de longue date, Didi. Aujourd'hui, j'ai allumé ma caméra pour venir mettre mon grain de sel dans cette affaire. Et oui, avant de continuer la vidéo, likez d'abord la vidéo parce que YouTube commence à être très bizarre. Je dois faire 8000 heures de visionnage. Donc, likez la vidéo et regardez au moins la vidéo jusqu'à 4 minutes. Bon, en tout cas, regardez la vidéo jusqu'à la moitié. Ça va dépendre du nombre de vidéos. Enfin, du nombre de minutes que va durer la vidéo. Donc, regardez en tout cas passivement la vidéo jusqu'à la fin si c'est possible. Donc, j'ai allumé ma caméra pour vous donner mon avis sur cette séparation qui fait polémique sur les réseaux sociaux. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire dans l'affaire. Il n'y a pas beaucoup de montage. Donc, on va aller droit au but. Déjà, on va un peu écouter le vieux père Scotty. Je n'ai rien contre toi, vieux père. Les propos révèlent plusieurs tas de la société africaine, de la société ivoirienne, plus précisément parce que je ne connais pas toutes les sociétés africaines, dont on doit s'en défaire. Donc, moi, c'est un moyen pour moi de prendre un peu tous les avis que je vois dans les commentaires et tout, qui jugent cette pauvre dame. Écoutons ensemble. D'après ce que nous on a vu sur les réseaux sociaux, le monsieur en question a enceinté ta nièce. Nous on n'a aucune preuve, nous on est sûr de rien. C'est quelque chose de vraiment déplorable, quelque chose d'humiliant et de rabaissant. Mais montre-nous une bonne femme, une vraie femme. C'est celle qui a les pouvoirs. Il n'est pas dit que c'est normal, je me répète. Parce que vous les femmes, vous aimez bien vous victimiser et puis aller dramatiser les choses. Je ne suis pas en train de dire que c'est normal. Mais je suis en train de dire que c'est en ce moment qu'on qualifie la valeur de la femme. Et c'est vrai, une femme, parce que vous ne savez même pas ce que vos mamans supportaient, vos papas. Ok, voici un premier problème que je relève dans ces propos. Il dit que c'est en cela qu'on reconnaît une vraie femme. En soi, pour plusieurs Ivoiriens, archaïque, parce que la nouvelle génération, je vois que ça change un peu. Pour plusieurs Ivoiriens qui ont la mentalité de 1960, une dame qui n'est pas heureuse dans son foyer doit rester parce que elle porte des valeurs que le patriarcat a créées, a instaurées. C'est une dinguerie. C'est-à-dire que le patriarcat a vu la femme comme une personne qui va venir, pas une égale à l'homme, mais une personne qui va venir accompagner l'homme. Donc une personne un peu inférieure, on va dire, disons les thèmes, à l'homme, puisque voilà, c'est de sa cote, si on prend la religion et tout, c'est de sa cote. Enfin, c'est de la cote de l'homme qu'est née la femme. Donc du coup, de ce fait-là, elle doit accepter, elle n'a pas de sentiments, elle doit toujours accepter pour le bien des enfants, pour le bien de la société, parce que elle a des valeurs importantes à prôner, tout ça. Mais elle, son bonheur ici est bafoué. Si elle n'est pas heureuse, elle doit quand même rester, parce que dira-t-on qu'est-ce que la société dira, qu'est-ce que la société pensera d'elle? Arrivé à 30 ans de foyer, 40 ans de foyer, ne pensez pas que vos parents sont restés fidèles. Ne pensez même pas ça même. Mais c'est seulement ça. Et les parents qui sont restés fidèles, c'est pas parce que le foyer était trop bon. Justement, c'est parce qu'ils avaient peur de ce que la société allait penser. Ils avaient peur en fait, quitter son foyer était avant synonyme d'échec. Quand tu quittes ton foyer, c'est que tu n'as pas réussi dans la vie, c'est que tu n'es pas une personne de bonne moralité, c'est que tu ne sais pas gérer un foyer. En tout cas, c'est pas bien, c'était mal vu de quitter un foyer même quand ça n'allait pas bien. Mais maintenant, je suis fier des personnes qui acceptent de partir quand l'amour est fini, parce que ça sert à rien de rester quelque part où ça ne va pas. Il y a plusieurs personnes qui sont mortes de dépression comme ça, il y a plusieurs dames qui se sont suicidées comme ça dans le monde. Donc, on va pas blâmer Ange Freddy, on va pas blâmer ce gars parce que je ne sais pas, mais quand même, faudrait pas qu'on blâme aussi sa femme qui a décidé de partir avec ses 3 enfants. Ma chérie, il vient te dire que
toute façon, l'opinion publique est en train de mettre en statut pour dire qu'ils sont fans du choix que tu as fait là. Retiens une seule chose. Le monsieur qui est en train de te donner beaucoup de cadeaux où tu es parti là. Le monsieur qui t'a donné voiture où tu es parti là, il ne va pas te marier. Je ne le connais pas, mais je suis sûr qu'il ne va pas te marier. Tu sais pourquoi il ne va pas te marier? Il ne va pas te marier parce que nous tous on réfléchit de la même manière. Tu es sorti d'un mariage où tu as 3 enfants. Le mec en question avec qui tu t'es marié, il est public. Je parie même que celui avec qui tu es en train de sortir. Et dans la vidéo, Monsieur Scotty, que je respecte beaucoup, je n'ai rien contre toi, père, mais ta révélation me permet de rebondir sur un fait qui perdure encore depuis plusieurs années en Côte d'Ivoire. C'est que tu dis que avec ses 3 enfants, qui va la marier, que toi tu es sûr qu'elle ne va pas crever de mari. Qui te dit qu'une femme a forcément besoin de mari pour être accomplie? Qui? Elle peut avoir besoin de femmes, bon, ça c'est pour rigoler, mais voilà, elle n'a pas besoin forcément de quelqu'un dans sa vie pour éduquer ses enfants, elle n'a pas besoin forcément de quelqu'un dans sa vie pour réussir ses projets. Non. Donc, arrêtez d'idéaliser à un moment donné le mariage. Peut-être même elle en a assez vu, donc elle ne veut plus se marier. Je sais pas. Et puis pourquoi même vous avez tendance à chercher chaque réussite d'une femme à un homme? Vous avez vu sa voiture, vous avez dit tout de suite que c'est un nouveau garçon qui lui a donné, alors que la dame il y a longtemps qu'elle est entrepreneur. Pourquoi pas elle-même elle s'est offert la voiture, mais c'est forcément un garçon. Ça encore c'est un autre tas de la société sur lequel on doit s'extirper. Parce que c'est pas possible en fait. C'est pas possible d'associer chaque réussite féminine à un homme. Bref, on continue. À quel moment on remet l'homme en question dans cette affaire de relation maman-papa? À quel moment on remet l'homme en question? Donc c'est à la femme de tout accepter et l'homme, lui, ne doit pas changer, c'est ça? Oh là là, waouh, cette société. Continuons. Mesdames, chère maman, chère soeur, chère petite soeur, chère tante, chère cousine, ne vous laissez plus faire. Parce que moi-même je disais ça à mes cousines, à mes grandes soeurs dans le passé. Et je crois que j'avais encore 16 ans, je sais plus. En tout cas, j'étais très jeune, peut-être très ado. Je leur ai dit que chaque fois que vous allez tolérer les fidélités de la part des hommes, ils vont penser que c'est normal, c'est la norme. Ils vont jamais arrêter. C'est simple. Voilà pourquoi je ne connais pas toute l'histoire de cette affaire, donc je ne peux pas bien me positionner dessus. Mais je salue cette dame, cette Didi, qui, avec 3 enfants, a pris son courage et a quitté un foyer dans lequel elle n'était pas heureuse visiblement. Parce que quelqu'un qui va te tromper avec les membres de ta famille est très problématique. Mais c'est quelqu'un... Ah non, non, bon, j'ai dit que j'allais pas mettre trop d'émotions, donc je vais stopper. Ouais, je suis un peu... Mais en tout cas, ça en dit long sur la personne, quoi. Ça en dit long sur la personne, quand même. Donc, je suis fier de toi. Et toutes les dames qui seront pas heureuses quitter, moi, gérer la société. Et éduquez aussi bien vos enfants. Éduquez aussi bien les petits garçons. Voilà. Éduquez aussi bien les petites filles. Parce que tout ça, si aujourd'hui ce genre de tonton se permet de dire qu'il faut rester dans le foyer quand ça va mal, c'est parce que il a vu une représentation que, voilà, en plus lui-même il a dit que les mamans d'avant restaient dans les foyers alors qu'elles n'étaient pas visiblement heureuses. C'est parce qu'il a vu qu'il pense que c'est normal. C'est pas normal en fait. Donc voilà. Donc voilà. Maman, si tu passes par là, c'était mon avis, hein, je n'ai pas manqué de respect au tonton là, donc faut pas qu'à m'envoyer un message après. Parce que oui, maman regarde mes vidéos. On t'a m'envoyé un message pour dire que non, pas jamais ta bouche. Non, je n'ai pas manqué, c'était juste mon petit avis. Hein? J'exhortais les jeunes filles, voilà, à comprendre. Moi aussi, j'éduquais à ma manière les petites soeurs et les mamans qui sont encore dans le foyer où ça ne va pas. Voilà, c'est tout. C'est pas méchant. Au pire. Voilà, donc je pense que j'ai un peu trop parlé. Cette vidéo là, je pense pas que je vais faire montage. Il n'y a pas de montage. Prenez-en comme ça. Peut-être y couper des petites parties. Sinon, il y a mon single aussi qui est sorti. Allez écouter.
Et voilà, likez la vidéo, partagez à tout le monde. Voilà. Et puis, on a. Maintenant, je pense que je serai un peu régulier sur YouTube. Donc, dites-moi dans les commentaires quel type de sujet vous voulez que j'aborde. En tout cas, ça sera un peu People Côte d'Ivoire et monde plus Côte d'Ivoire parce que ma communauté est principalement ivoirienne. Mais beaucoup de monde aussi. Donc, bisous et à la prochaine. Mais attends, c'est quoi ça là? Ça commence à faire. Attends, il est bien tourné. C'est là, t'as arrêté.